Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Commencement de l'Évangile, et vous savez qu'on peut traduire de la bonne nouvelle. Et il faudrait entendre cette expression « bonne nouvelle » dans toute sa force, au sens de grande nouvelle. Une grande nouvelle qui serait excellente. Étymologiquement, vous le savez, c'est exactement le sens du mot « évangile ». À l'époque, les heureuses grandes nouvelles officielles, comme la naissance d'un nouveau roi ou une victoire militaire, étaient appelées des évangiles. La venue de Jésus parmi les hommes est bien la nouvelle d'un début de règne, celui de Dieu lui-même. Jean le Baptiste parut dans le désert, nous dit Marc, et il était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il est rare que les évangiles décrivent le vêtement et la nourriture de quelqu'un. Si Marc le fait ici pour Jean-Baptiste, c'est que cela a un sens. Les sauterelles et le miel sauvage sont la nourriture du désert, avec ce que cela signifie d'ascétisme, mais aussi de promesse, puisque c'est au désert que la grande aventure de l'alliance avec Dieu a commencé. Ce que Marc sous-entend ici en quelques mots, c'est que Jean-Baptiste nous achemine de l'alliance historique conclue dans le désert de l'Exode vers l'alliance définitive en Jésus-Christ. Quant au vêtement de poils de chameau, il était celui du grand prophète Élie. On peut lire ça au 2e livre des Rois, au chapitre 1. Et c'était même à cela, à son vêtement, qu'on le reconnaissait de loin. Et Jean-Baptiste est donc présenté comme le successeur d'Élie. On disait d'ailleurs couramment qu'Élie reviendrait en personne pour annoncer la venue du Messie. Pour dire cela, on s'appuyait sur une prophétie de Malachie. « Voici que je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur. » C'est au chapitre 3 de Malachie. Pas étonnant alors qu'il y ait toute une effervescence autour de Jean-Baptiste. Qui sait ? C'est peut-être Élie qui est revenu. Alors, cela voudrait dire que l'arrivée du Messie est imminente. Entre parenthèses, cette effervescence prouve, en tout cas, que l'attente du Messie était vive au temps de Jésus. Et donc les foules accourent autour de Jean-Baptiste, nous dit Marc. Mais Jean ne se laisse pas griser par son succès. Il sait qu'il n'est qu'une voix, un signe, et qu'il annonce plus grand que lui. Il détrompe fermement ceux qui le prennent pour le Messie et il en tire tout simplement les conséquences. Celui que je vous annonce est tellement plus grand que moi que je ne suis même pas digne de me courber à ses pieds pour dénouer la courroie de sa sandale. Comme Élie, comme tout vrai prophète, Jean-Baptiste prêche la conversion. Et tous ceux qui veulent changer de vie, il leur propose un baptême. Il ne s'agit plus seulement de se laver les mains avant chaque repas, comme la religion juive le demandait. Il s'agit de se plonger tout entier dans l'eau pour manifester la ferme résolution de purifier toute sa vie. Entendez, de tourner définitivement le dos à toutes les idoles, quelles qu'elles soient. Dans certains couvents du temps de Jean-Baptiste et de Jésus, on allait même jusqu'à prendre un bain de purification par jour pour manifester et entretenir cette volonté de conversion. On trouve ça à Qumran, par exemple. Mais Jean-Baptiste précise bien, entre son baptême à lui et celui qui inaugure le Christ, il y a un monde, au vrai sens du terme. Moi, je vous baptise dans l'eau. C'est un signe
qui montre votre désir d'une nouvelle vie. Mais le geste du baptiseur et le mouvement du baptisé sont des gestes d'homme, tandis que le geste du Christ sera le geste du Dieu lui-même. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est Dieu lui-même qui transformera son peuple en lui donnant son esprit. Je crois qu'ici, c'est notre conception même de la pureté qu'il faut convertir. Premièrement, la pureté n'est pas ce que nous pensons. Spontanément, nous pensons pureté en termes d'innocence, une sorte de propreté spirituelle. Et la purification serait alors de l'ordre du nettoyage, en quelque sorte, comme si on pouvait laver son âme. Mais en réalité, la pureté, au sens religieux, au sens biblique, elle a le même sens qu'en chimie. On dit en chimie qu'un corps est pur quand il est sans mélange. Eh bien, dans la Bible, le cœur pur, c'est celui qui est tout entier tourné vers Dieu, qui a tourné le dos aux idoles. De la même manière que saint Jean, parlant de Jésus dans le prologue de l'Évangile, dit qu'il était tourné vers Dieu. Deuxièmement, notre purification n'est pas notre œuvre, elle n'est pas à notre portée, elle est l'œuvre de Dieu. Pour nous purifier, nous dit Jean-Baptiste, Dieu va nous remplir de l'Esprit Saint. Nous n'avons qu'à nous laisser faire et accueillir le don de Dieu.